Dans son chat, c'était la misère. Tu mettais mon blaze, c'était la misère. Ça, c'est mon petit plaisir à moi. Quand j'entends ça, c'est que j'ai bien bossé. Ouais, c'est mon côté un peu connard. Oh, résultat, mec, c'était trop bien, je voulais continuer. Ça va la famille, salut tout le monde. J'étais fatigué, j'étais en semi-sieste, j'ai fait un 5, mauvaise idée. Hein. Il y avait une belle team, hein. C'était avec beaucoup de proches de la G-Corp. Donc il y avait Elise, il y avait Broken, il y avait Mikalo, il y avait Akitio, Smarat, pour ceux qui connaissent, le gardien sur le club pro. On s'est fait ça vers midi 13h, j'avais pas trop dormi. Mais il y en a un qui m'a surpris. Il y en a un que vous connaissez, un que j'ai cité là à l'instant, qui m'a énormément surpris. À votre avis, de qui on parle? Je le voyais beaucoup moins impactant. Ah, je suis honnête, je le voyais beaucoup moins impactant. Je vous rappelle la line-up. Je vais avoir des oublis forcément, mais de ceux que vous connaissez, il y avait Brooks, Mikalo, Akitio, Elise, Smarat. Alors je pense que c'est ceux que vous connaissez principalement. Avec moi forcément, donc 6 et après on avait 5 autres qui étaient avec nous. Alors non, franchement, j'avoue, il y en a 2. Non, il y en a 2 qui m'ont surpris. Parce que moi c'était ma première avec eux. J'ai fait beaucoup de 5 avec l'équipe de Kamel. D'ailleurs, Kamel, je suis chaud de reprendre avec vous parce que disons que votre niveau était plus adapté. Horrible de faire ça. Kamel, non, parce que là je reviens d'un 5 là avec c'était chaud gros. S'il y a moyen que t'organises encore à nouveau des 5 avec ta team de bras cassés, au moins je me sentais à ma place. Non mais faut être honnête, jouer au 5 avec des gens de votre niveau les gars. Mon cardio il était pas au RDV. Bon, ça dit Aki, ça dit Ellie, ça dit Mikalo. Forcément personne n'a cité Brock parce qu'on sait tous ses qualités. Effectivement Brock c'était très très impactant et ce n'est pas lui dont je parlais. Mais c'était de Akitio que je parlais principalement. Mais c'est vrai que je suis obligé de rajouter Elise. Parce que Elise, vrai contrôle de balle, moi on m'a toujours vendu. Ouais, elle fait du foot. Je me suis dit vas-y, ça parle, c'est un peu mignon, mais sur le terrain, qui est-ce qui va mettre de l'impact? J'avais un peu d'a priori sur Elise, tu vois, je la vois comme ça en bulldog, perma. Je me dis vas-y, peut-être pas à l'aise avec les jambes. Peut-être. Ah gros, elle m'a travaillé. Non, elle m'a travaillé. Bon, la famille, vous avez vu le titre, forcément, c'est en rebond à ce qu'a fait Gotha hier, qui était là chez Gotha, parce que moi, j'avoue que j'ai suivi vite fait, je passais de temps en temps sur live, 5-6 minutes par-ci par-là. J'ai pas vu quand il avait fait le test, donc tant mieux. Moi, ça va pas m'aiguiller dans mon test à moi. Mais en gros, je vais reprendre la même chose que lui, parce que même lui disait à la fin, ouais, je veux que tout le monde le fasse, tous mes potes le fassent pour voir un peu. Et ça m'a mis un peu dans le bain. Alors, c'est toujours un peu gênant en live, parce que du coup, tu dois te livrer un peu, montrer un peu les facettes de ta personnalité et tout. Rappelez-vous, c'était quoi, il y a peut-être, il y a 2 ans, je vois la vidéo là. Test de pureté, 100% honnête. On avait été l'un des premiers à se mettre en danger. L'un des premiers. Avant le clear. Non, je suis même pas sûr. Avant tout le monde. C'est quand le clear? Le 28 septembre. Le clear, c'est le 28 septembre. Est-ce que j'ai parlé pour rien? Oh putain, je pense que j'ai parlé pour rien. Ah ouais, après, c'est la date de diffusion de la vidéo. Le clear, il a souvent des bonnes idées de toute façon. Donc, c'est jamais gênant de faire la même chose que lui. Après on sait pas ce que les autres font, frère. Là j'avoue, je le fais parce que Gotha l'a fait hier. Mais là, en plus maintenant je me rappelle que le jour où j'avais fait le test de pureté, il y avait un mec dans le chat qui avait dit tu copies le clear. Et je crois que je l'avais scud en live. J'avais scud en mode mais frère, c'est pas parce que le clear fait un truc que personne va le faire. Enfin sinon moi j'ai stream avant tout le monde. Dès que quelqu'un stream, bah il fait comme Dwag. Parce que du coup streamez pas, parce que si vous streamez vous faites tous comme Dwag. Donc là c'est en mode je l'avais démarré. Mais peu importe. Voilà, peu importe. Ce qui compte dans ce genre de test, c'est, voilà, qu'est-ce qu'on y amène, nous, en tant que personnalité, justement, comment on l'amène, comment on le tourne. Si vous regardez celle de quelqu'un et la mienne, ça sera forcément différent. Mais là, du coup, on s'attaque à ce qu'a fait Gotha hier. Je crois que c'était celui-là. 16 personnalités. Mais il y avait un site après où il récupérait le code et il se comparait à des mangas. Eh frère, j'ai rien compris. Il se comparait à des mangas, gros. Bref, bon, normalement, suite à notre test, on va avoir un code. Et suite à ce code-là, on va voir un peu à qui on ressemble. Voilà, gros résumé. Et franchement, je vous le dis, rappelez-vous, test de pureté 100% honnête. C'est bon. Je suis plus un gamin. J'en ai fait des choses dans ma carrière, je n'ai plus rien à vous cacher. Donc oui, il y a peut-être des réponses qui vont vous paraître bizarres. Il y a peut-être des choses que je vais devoir un petit peu plus expliquer que d'autres. Je connais pas le test en fait, je sais pas où il va m'amener. Mais le but c'est de vous montrer un peu voilà ce qui se passe dans les coulisses, dans ce petit crâne. Donc 100% honnête, pas de jugement. Voilà. Je sais pas à quoi je vais répondre, je suis obligé de me préparer à tout. C'est-à-dire, il y a rien d'abusé. Livre-toi librement. Ah ok, bon ça va, parce que le test de pureté, frérot, il y avait des queutrus, hein. Non, le test de pureté, frérot, ça me demandait si je mettais mes doigts dans mon quoi. Ce que je veux dire, j'étais en mode frérot, on s'aime bien, mais peut-être au bout d'un moment, l'intimité. Tu vois ce que je veux dire, j'étais en mode, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose là pour me cerner là? On y va, mesdames et messieurs, je vais être 100% honnête. Je le dis, 100% honnête, je vais essayer d'apporter de temps en temps des petites explications. Ça va être dur de doser parce que vous voyez que le test va durer à peu près 12 minutes. Il va falloir répondre avec honnêteté, même si vous n'aimez pas la réponse. Donc désolé si vous n'avez pas aimé ce que vous allez entendre. Je vais devoir être honnête avec vous, vous montrer parfois ce que je cache au plus profond de moi-même. Et essayer de ne pas laisser de réponse neutre, donc essayer de moins possible répondre au neutre. Ok, alors, avez-vous des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Soyons honnêtes, je pense que là, on est sur un pas d'accord total. J'ai eu beaucoup de difficultés dans ma jeunesse à me vendre, mais c'est pas pareil se vendre et se présenter. Me présenter, ça va, en tout cas, aller démarcher, tu vois, quelqu'un pour parler, engager la discussion. Non, ça pas d'accord. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Ça m'arrive, mais je pense que plus je grandis, forcément moins, parce qu'avant, quand j'étais petit, tout le temps dans mes rêves, tout le temps dans mon imaginaire, etc. Donc je pense que je vais être sur un d'accord, mais léger. Donc vous êtes souvent si perdu dans vos pensées, ça
m'arrive, mais beaucoup moins souvent. C'est-à-dire que là, par exemple, dernièrement, j'ai mangé avec la famille. Avec pendant le repas, au bout d'un moment, je commence à. Puis en fait, on est très surmené en tant que taf. Donc, je sais pas si tu peux considérer ça comme le fait d'être perdu. Parce qu'en fait, des fois, je repense souvent au taf alors que je suis en train de faire des trucs, quoi. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails. Ne supportez pas avoir votre base de messagerie mal organisée. Boîte de messagerie mal organisée. J'ai actuellement 34 932 mails en attente. Allez, pas d'accord. Et désolé pour la planète, je vous promets de délai tout bientôt. Vous avez des facilités à rester serein et concentré même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Et je tiens à dire, 32 000 mails, ce n'est pas de la pub ou pas des spams. Hein. C'est soit du taf, soit la commu. Donc arrêtez, vous polluez. Vous avez des facilités à rester serein et concentré même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Ça, je pense que tout gamer, tout streamer peut mettre d'accord à 100%. Même s'ils vont dire, ah, quoique pas tout le monde, mais en tout cas, les tryharders, si tu es un tryharder, tu es capable à tout moment d'être dans le bail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'on est sur un gros d'accord. Vous avez des facilités à rester serein, concentré, même sur la situation donne lieu à une certaine pression. Désolé, quand j'arrive sur la scène de la K-Corp, quand je fais un Gotagon Tour, frère, là je peux pas, les gars, à 100%. Oui, j'ai la pression, je suis un humain, mais la pression, on la boit et elle part direct. Vous voyez ce que je veux dire? Soyons honnêtes, pour tout ce qu'on a fait dans le game, si j'avais la pression, je me serais chié dessus et j'aurais disparu 1000 fois avant un event. Ça m'est jamais arrivé. Voilà, solide sur les appuis. Quand on dit on est là, on est là. D'ailleurs, Kamel Kotei, prochain KCX, je suis là. Voilà, je vous le dis, je suis là. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Ah, pas d'accord, hein. Je suis quand même souvent. Alors, je vais prendre l'exemple des émissions. Même si en vrai, en émission, les personnalités, elles sont un peu. Comme je vous le dis, en fait, le problème, c'est qu'en émission, dès maintenant, il y a certains de traits de ta personnalité qui vont être grave mis en avant, mais qui vont du coup énormément camoufler d'autres traits de ta personnalité. C'est tout le monde fait ça, tout le monde. Donc, il y a certains traits de ta personnalité qui vont se décupler, se prendre beaucoup plus de place, et d'autres qui vont vraiment s'atténuer. Alors que hors émission, forcément, les traits de personnalité se rééquilibrent. Donc vous ne voyez pas tout. Donc habituellement vous ne lancez pas les conversations. Pas d'accord, quasi total. Je pense que je vais être sur un total. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Non, pas d'accord. Donc là récemment, allez, je vais vous spoil. Récemment je suis parti tester ça, frère. Je vais faire un live dessus. Voilà, je vous le dis, je vous spoil mon idée. J'étais en train de bosser dessus, on est en train d'envoyer la presse. Je vais faire un live dessus. C'est très simple. C'est Mario Kart en IRL. Quoi. Mario Kart en IRL, mais il n'y a pas que. Ça fait aussi Rocket League. Ça fait aussi le jeu du serpent, donc Agario. Tout ça avec un kart. C'était trop stylé. Alors, bien évidemment, c'est fait pour les familles, etc. pour le moment. Mais je leur ai demandé est-ce qu'il y a moyen de libérer un peu plus de puissance. S'ils me disent oui, on va faire un event là-bas. Je vais ramener les Squeezie, les Gotha, etc. Après, je vous montre une vidéo parce que là, j'avoue, malheureusement, ça les met pas de ouf en valeur. Mais t'as plein de trucs, tu vois. T'as Battle Color où en gros, tu roules sur la carte. Putain, je suis en train de faire de la pub sur un truc. C'est même pas le but. Et en gros, tu passes à coloris, on connaît déjà, mais avec un kart, c'est trop bien, les frères. C'est trop bien, j'ai adoré. En tout cas, j'étais parti là-bas par curiosité. Alors, bien sûr, dans l'objectif de peut-être faire un live, parce que c'est 100% curieux, je sais pas. Mais même sur YouTube, mes choix de contenu sur YouTube, c'est full curiosité. Je regarde de tout. De tous les sujets. Je m'intéresse à tout. Hier, j'étais en train de regarder comment les 1 ont défoncé l'occidental, enfin les occidents quoi, en tout cas Rome quoi, Rome, hein, comme ils ont plié Rome, etc. Donc je vais dans tous les sujets. Donc d'accord. Vous entreprenez rarement d'action, non, pas d'accord. Pas d'accord médium. Vous vous sentez supérieur aux autres. Alors, c'est quoi? Attends, non, je vais mettre ce que j'ai mis, après je voudrais juste que vous me dites. Je mets ce que je pense, après je veux juste que vous me dites ce que Gotaga a mis. Moi je vais être obligé de mettre un peu d'accord, et vous allez pas comprendre, je pense. Je suis obligé, c'est là où effectivement. Donc je vais mettre un peu d'accord, et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Parce que, les amis. c'est terrible. Mais en gros, pour faire ce qu'on fait de base, il faut un ego un peu surdimensionné. Moi, le truc, c'est que j'ai appris depuis mon adolescence à le canaliser, cet ego. Mais je ne peux que avouer qu'il existe. Mais c'est pas genre je me sens réellement supérieur aux autres. C'est juste que je pense que mes choix de vie, ce que j'ai connu, ce que j'ai vécu, me font que j'ai certaines facilités, etc. Mais je ne dis pas que l'autre peut pas être meilleur que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est un peu bizarre. Et en même temps, en tant que gamer, t'as toujours, tu vois, Gotha il va me battre à FIFA, je vais dire frérot, on refait un match, je vais te démonter. Donc c'est dans ce sens-là que je vous dis que, en fait, c'est faux, mais on essaye de se convaincre que c'est vrai. La vie m'a prouvé que c'est faux, t'inquiète, mais j'essaie de me convaincre pour justement avoir une confiance pour aller sur scène. Les gars, comment t'es sur une scène KCX devant 4000 personnes et tu te dis je vais tous les amener avec moi parce que tu sens qu'au fond de toi il y a un que truc, sinon t'y vas pas frérot. Bon, pour vous, être organisé est plus important qu'être fléxible. Ah, ça me parle. Ça me parle pourquoi? Parce que moi je suis team flexibilité, team on prévoit un peu mais pas trop. La preuve, dans nos émissions le lundi, vous voyez, je modifie l'émission en plein direct parce que voilà, je laisse toujours la place à ce qui pourrait se passer. Après, il faut avoir aussi l'intelligence de saisir ce qui se passe. Et vu que c'est un de mes atouts, voilà, encore une fois, je fais un putain, c'est vrai que on parle d'une personnalité, donc je suis obligé de parler que de moi, c'est horrible, ça fait très égocentrique, mais c'est le but du truc. Mais en gros, voilà, j'adore ça. En fait, si on écrivait les émissions à 100%, j'aurais jamais l'idée de saisir un truc parce que je me dis, bah au pire, on a un truc de prévu. Mais vu que je sais qu'il y a une énorme partie de libre et qu'il faut dans tous les cas du remplissage, c'est-à-dire qu'il faut qu'on occupe le temps, l'instant, l'émission, faut qu'elle dure, quoi, faut qu'on passe du bon temps, que ça dure. Et bah, je suis toujours à l'affût. Et c'est pour ça que je transpire. Les gens ne comprennent pas pourquoi je transpire quand je suis en émission. Là, je transpire aussi. Et c'est parce que je suis archi focus. C'est Kamel le premier à avoir fait un
peu la réflexion et qui m'a un peu fait réfléchir à ça. Je me suis dit, mais c'est bizarre parce que quand j'arrive au studio de Gotha, je transpire pas, je suis très bien. Et dès que l'émission va commencer, bizarrement, j'ai un coup de chaud. Et c'est pas un stress, frère. J'en ai fait 400 000 des émissions. Genre, je suis pas à mon premier live, c'est pas DJ Snake qui va me faire me chier dessus. Enfin, c'est mon petit. S'il veut, je le balaye avant son Parc des Princes. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, donc c'est ça en fait. C'est que je suis dans une zone pour me dire, ok, focus, écoute tout, tac, 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 calcule tout, tac, tac. Si tu sens un truc qui est cool, on le saisit, hop. Et ensuite, faut que je mette à l'aise les autres. C'est-à-dire que ça, c'est mon travail. C'est-à-dire qu'au début, je prends beaucoup de place dans l'émission parce que, ok, DJ Snake répond que pour l'instant par un ou deux mots. Pas de souci. On va le mettre à l'aise petit à petit. Ok, on relance sur Inox. Comme ça, Inox va libérer un peu DJ Snake en faisant une petite vanne de merde. DJ Snake va dire, oh, ok, on peut faire des vannes de merde. Donc il va tenter aussi. Ok, j'envoie sur Inox. Inox montre un peu. Ok, DJ Snake commence à capter. Je le sens dans son regard, je le sens dans son attitude. Hop, ses mouvements me montrent que c'est un peu de la PNL sans faire exprès. Et du coup, ok, là, il se libère. Et c'est pour ça que vous voyez à chaque émission, plus on avance, plus les invités se libèrent. Et puis à la fin, ils disent, mais bordel, j'ai l'impression que ça fait 1 heure je suis là alors que ça fait 6 heures. Et à chaque fois que j'entends ça, pour moi, c'est génial. Et DJ Snake l'a encore dit à la fin de l'émission en mode, mais les gars, ça passe comme une fusée, vos trucs. Et ça, c'est mon petit plaisir à moi. Quand j'entends ça, c'est que j'ai bien bossé. Je suis en mode, yes, je sais, j'ai bien réussi. Donc flexibilité, déjà dans mes émissions, dans ma vie. Et en même temps, je suis quelqu'un de pas organisé. C'est toujours le bordel chez moi et ça va de pair. Donc flexibilité, médium. Vous êtes généralement très motivé, plein d'énergie. Ouais, médium, d'accord. Hein. Je suis souvent très motivé, je dis non quasiment à rien. D'ailleurs, faut que j'apprenne à dire non. Je réponds toujours présent et plein d'énergie. En tout cas, quand j'y suis à fond. Oui, nous, dans sans bruit. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Et bah, franchement, parfois, alors c'est dur parce que je suis dans un entre-deux. C'est-à-dire que ma personne telle qu'elle est va avoir tendance à répondre d'accord, médium. Non, pardon, à pas d'accord médium. Donc gagner un débat, pour moi, est plus important que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Parce que les petites émotions de chacun, au bout d'un moment, si on fait attention à la petite sensibilité d'un tel, de ci, de ça, on n'avance pas. Les gars, on est là pour une cause. L'émission, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien? Il y a que ça qui compte à la fin. Donc gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Je vais mettre d'accord un peu. Gagner un débat, non, pardon, pas d'accord un peu. Donc gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Attends, putain, je comprends pas la question. Gagner un débat vous importe moins d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Oui, pas d'accord. Donc c'est ça. Pour moi, gagner le débat est un petit peu plus important. Bon, je suis dans un entre. C'est une question où j'ai deux personnalités dans ma tête qui se combattent. Bon, vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Un peu d'accord, parce que des fois, je fais un peu vite dans mes idées. Moi, dans ma tête, il se passe des films. Je résume ça en 3 mots, ils comprennent pas. Alors que moi, j'ai tout le truc dans ma tête et qu'en fait, j'ai pas le temps. Du coup, je suis en mode, vas-y, laisse gérer, tu vois. Donc, soit je m'explique pour amener la personne si elle a besoin de comprendre ce qui se passe dans ma tête. Parce que je dis une bêtise, si lui doit faire un truc, un plan de caméra à un moment précis pour aller dans l'avance de cette idée, bah, il faut qu'il soit au courant. Donc, soit je prends vraiment le temps de m'expliquer, de me justifier de pourquoi c'est une bonne idée. J'ai toujours d'expliquer, tu vois, mais tu sais que c'est aussi. Même auprès des marques, je leur explique pourquoi c'est un win-win-win, tu vois, mais je leur explique surtout leur win à eux, alors que j'ai même pas besoin normalement. Mais je prends quand même le temps de leur dire, mais tu sais, c'est surtout aussi. Donc ouais. Et même dans la vie, de manière générale, j'ai souvent été incompris, même si ça allait de moins en moins, parce que j'ai eu la chance que les générations qui m'ont suivi soient un petit peu plus de mon état d'esprit que celles auparavant. Médium, d'accord. Au travail et au domicile, votre environnement et de vie est assez ordonné, pas d'accord, quasi full. Alors on a appris à faire des plannings, et en vrai, j'ai recruté des gens pour ça. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi moi-même. J'ai fait face à une difficulté où j'ai été obligé de recruter des gens, de payer des gens pour combler cette difficulté. Donc pas d'accord full. Bah ouais, autant mieux, ça fait travailler des gens. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Non, non, sinon je ferais pas ce que je fais. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif? Non. Non, même si l'expérience m'a amené à être plus pratique, c'est-à-dire que maintenant j'arrive à habiller mes idées, c'est-à-dire qu'avant j'avais une idée, j'étais en mode voilà, il faut que ça fasse ça, bonne chance, à vous de gérer. Maintenant je suis en mode il faut que ça fasse ça, mais j'ai déjà pensé, alors que si on fait ça comme ça, qu'ensuite on ajoute ça, on arrivera potentiellement à ça, mais je te laisse aussi la main, si t'as une petite idée, une petite initiative, n'hésite pas, donc non, beaucoup plus créatif malgré tout, pas d'accord full. Les gens peuvent rarement vous contrarier, ouais, je suis assez d'accord médium, bon, on peut quand même toujours me contrarier, mais faut le faire. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Ouais, quand même. Alors, en voyage, j'avoue, je suis petite couille. Mais c'est normal parce que voyage est égal utiliser le temps smart pour revenir plein d'énergie, plein d'idées. Alors, je m'organise pas dans mon planning, mais je prends souvent des trucs un peu tout organisés, tu vois, pour être en mode, je sais que je vais être là, au bord de cette piscine-là, que je vais pouvoir me poser, réfléchir et ensuite laisser place. Une fois que je suis là-bas, j'aurai les activités, une fois que je suis là-bas, tu vois. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Oui, allez, un peu d'accord. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres? Pas d'accord un peu. Alors, enfin, après, quoique, j'ai une vraie capacité à ressentir. Il y a une différence entre ressentir les sentiments et ce que les gens ressentent, et ensuite œuvrer pour que ça s'améliore, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que je le ressens que je vais faire quelque chose pour que ça bouge. Pas à tous les coups, en tout cas. Bon, c'est un petit pas d'accord, un petit, parce que je pense pas, ouais. Votre humeur peut changer très rapidement. Pas forcément, non. Moi, quand j'ai un truc en tête, tant qu'il est pas réglé, c'est chiant, quoi. C'est comme si mon cerveau, c'était un ordinateur qu'il avait eu
X tâches à faire et en fait si je fais pas les premières tâches, bah, les tâches d'après vont être affectées, tu vois. Non, malheureusement, non. Je trouve que c'est plutôt bien si t'arrives à switch rapidement. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la stupidité de chacun. Ouais, c'est mon côté un peu connard. Ah frérot, t'es susceptible, c'est ton PB, faut que la vie elle te forme. Frérot, sois solide, c'est bon. Arrêtez de montrer vos émotions à tout le monde. Après peut-être c'est pas une bonne philosophie de vie, mais en tout cas les tryharders, comme je vous l'ai dit en fait en e-sport, beaucoup de choses se passaient par le regard avant le match, tu vois. Et si tu montrais une faiblesse, une fragilité, une main tremblante, un que truc, t'avais perdu le match d'avance. Moi j'arrivais sur une scène, frérot, t'avais l'impression que j'avais déjà gagné le match, alors que je doutais au fond de moi, mais tu voyais rien. Et ouais. Vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Ça dépend, mais je vais quand même mettre le bien commun avant le reste. Si ça déplaît à 3-4 personnes autour de moi, mais que ça va plaire à 30 000 viewers, rien à foutre, gros. Ma décision elle est prise. Soit tu marches, soit tu crèves. Okay. Je vais être en fin de carrière après, je vais être en fin de carrière après. Non, je rigole, hein. C'est ma philosophie de vie, mais vous êtes pas obligé d'être pareil. Hein. Mon style de travail s'approche plus du pic d'énergie aléatoire que d'une approche méthodique et organisée. Ouais, le fou, c'est des fulgurances en fait. C'est des fulgurances. Oh, faut qu'on fasse un Gotaga-Show. Donc ouais, full. Votre travail s'approche plus d'un pic d'énergie aléatoire. Full. D'accord, à 100%. Vous êtes souvent envieuse des autres. Un peu. Tu vois, ça, tu vois. Oh, réponse bizarre. Un peu. On va dire d'accord un peu. Pourquoi? Et ça fait partie du même truc de l'ego de tout à l'heure. C'est-à-dire que, mais c'est un envieux que j'ai travaillé, qui est plutôt bon. C'est un envieux bon. C'est-à-dire que je vois un mec faire un truc trop stylé, je me dis putain, j'aurais trop aimé être à sa place. Je vais pas lui vouloir de la haine ou que ça se passe mal, mais juste je vais me buter, je vais faire mieux, tu vois. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Si vous êtes streamer gaming, vous êtes obligé de mettre ce gros rond, mais tous les jours oui. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Bon, pas d'accord. On en revient à être toujours flexible. En fait, il faut avoir un morceau d'idée, savoir où tu veux aller, mais ensuite laisser place. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Non, pas d'accord. Allez, à médium. On a fait que 40%, mais qui a dit que c'était 12 minutes, wesh? Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. Pas d'accord, médium. Alors, quand je suis en live, etc., j'arrive à mettre ça en pause, mais je coupe le live et tu vas me parler d'un truc en fait. Bon, heureusement, je sais faire plusieurs choses en même temps, mais c'est trop bien ce qui se passe dans ma tête, les gars. Je vous jure, si vous étiez dans ma tête, vous aussi, vous y serez tout le temps. C'est trop stylé. On est 50, on se parle, on se raconte des queues-trucs, c'est trop bien. Des fois, on se félicite. Bien, ouais, mec, t'as trop géré l'émission. L'autre, il dit, ouais, mais on aurait pu faire ça mieux. Après, ah, mec, c'est trop bien. Je vous jure, c'est trop bien. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Oh ouais, nature, avion, mais ça beaucoup. Avion, voiture, nature. Je peux regarder par la fenêtre, me faire des films. Combien de fois l'avion s'est fait détourner et que j'ai pris les commandes et que c'est moi qui l'ai fait atterrir, puis après. Boum, je me réveille, tant mieux, parce qu'en vrai, j'aurais peut-être pas assumé. Hein? Mais je pense qu'on se l'est tous fait ce film. Et c'est ma petite berceuse maintenant. En fait, je me fais exprès de me faire ce film parce que je sais que ce film va m'aider à m'endormir. Oh, je mets de la musique, je me fais ce petit film. En fait, j'arrive jamais à la fin du film et je m'endors dans l'avion. Hein. Mais si vous savez ce qui se passe sur des scènes quand j'ai l'oreillette, que j'entends 10 voix, que le truc, l'ingé son, le truc, même tous les ingés avec qui je travaille, ils sont choqués par ma manière de bosser où ils se disent mais j'ai jamais vu ça. Je travaille avec plein d'animateurs télé, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai tout dans mes oreilles. J'ai les micros de tout le monde, j'ai tout le temps. J'ai 40 personnes qui me parlent et pourtant quand je fais mes phrases, vous en rendez même pas compte. Et en fait, pourquoi je veux ça? Je vous explique. En gros, par voix, quand un Inoxtag va dire une petite chuchote à DJ Snake par exemple, il va dire vas-y, prochaine game on les démonte, etc. Bah je sais que moi je l'ai entendu, peut-être Gotha l'a pas entendu, ou si j'avais pas l'oreillette je l'aurais pas entendu. En l'ayant dans mon oreillette, je l'entends, et si je peux rebondir dessus pour créer quelque chose autour de ça, pour rebondir en disant tiens, t'as dit quoi, tiens Inox, tu vois, alors qu'en fait moi je sais ce qu'il a dit mais vous savez pas. Mais les grosses soirées les plus dures, c'est les grosses soirées type bah attends, je peux vous montrer. C'était elle était dure, hein. Mais je pense que ça se voit zéro, hein. J'avais trop de fou dans mon oreillette. Et en vrai cette oreillette me permet aussi de savoir quand c'est un peu trop le brouhaha, parce que oui, je le sais que c'est le brouhaha, je sais qu'on parle en même temps, ce n'est pas une émission de télé, c'est une discussion un peu entre potes. Quand vous êtes entre potes le soir autour d'un canapé, vous n'allez pas me faire croire que vous laissez absolument tout le monde finir parfaitement sa phrase par un point avant de rebondir. Et nous, c'est ce qu'on essaye de recréer. Mais ça, c'est un exemple, tu vois. Et là, vous vous en rendez pas compte, mais dans mon oreillette, c'est le zbeul. Là, on me gueule dans l'oreille et je reste concentré, je dois faire ma phrase, et trucs, et repenser au truc, vérifier le chat, tout se passe bien, si, ça, tac, le retour, parce qu'en fait, en même temps, je suis aussi un peu producteur dans, vous le connaissez, oh, le plan de caméra, tu sais. Et en fait, des fois, vous le savez pas, mais je le dis au micro dans le callback, c'est-à-dire que je peux parler à la régie parfois sans que vous puissiez m'entendre. En fait, je dis attention, mauvais plan de cam, envoie-moi la 7. Et en fait, tout ça, c'est en même temps d'écouter les autres pour au cas où il dit un truc intéressant, pouvoir rebondir en faisant attention à la foule, mais aussi au chat, aussi, le truc, est-ce qu'on est aussi dans les temps pour enchaîner, est-ce que tout convient à tout le monde, est-ce que tout le monde est à l'aise, est-ce que tout le monde. Heureusement, on est 50 là-dedans, hein, putain, parce que chacun s'attache, hein, chacun gère. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. On avait dit, ah, mais c'était ça la question, d'où l'avion et tout. Oh, putain, c'est vrai que c'est pour ça que c'est pas 12 minutes. Du coup, vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. On avait dit oui. Si quelqu'un me répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez, vous demandez si vous avez pas dit quelque chose de mal. Rien à foutre. En tant que parent, vous préfériez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Ah non, hein. C'est un médium. Ah frérot, la gentille. Ah frérot, être gentil c'est bien. J'ai été gentil très longtemps. Hein. Je le suis toujours un petit peu. Hein. Mais être gentil dans ce monde, chaud. Être intelligent, important. Après, le truc, c'est que tu sais, tu peux être gentil et intelligent. Hein. Bref, le problème, c'est que
En fait, être intelligent t'amène à te questionner sur des choses qu'un gentil, on va dire, alors que ça n'a rien à voir, mais un mec, on va dire simple, ne va pas se poser. Donc en fait, quelqu'un de simple va souvent être plus facilement heureux, va plus facilement profiter des choses, de l'instant, de si. Quelqu'un d'intelligent va se remettre en question, mais est-ce que là, il est pas sur une... Mais c'est quoi? Mais pourquoi il y a cette hypocrisie dans la société? Mais pourquoi quand on va au taf, tout le monde a un faux sourire? Mais pourquoi si? Mais pourquoi ça? Mais pourquoi quand je prends le transport en commun, moi tout va bien dans ma vie, j'ai 8 ans, tout le monde tape la gueule, tout le monde si, pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais si, mais mec, ça t'amène à la dépression, ça t'amène à plein de trucs. Mais quand même. En fait, là, c'est bon enfant. Ça aurait été l'enfant d'un autre. Je lui dis, bah vas-y, sois gentil. Ne laissez pas les autres influencer vos actions. Ouais, c'est chaud de m'influencer, en vrai. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le je peux écouter, je suis à l'écoute. Si c'est une bonne idée, je dis c'est une super idée, on va le faire. Super idée, on va le faire. Mais je suis pas influencé. C'est-à-dire que j'ai quand même la jugeote de me dire bonne idée ou mauvaise idée. J'y crois ou j'y crois pas. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Non, pas d'accord. Ça reste encore. Alors, en fait, le problème, c'est que mes rêves sont devenus des réalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes rêves sont concentrés sur des choses réelles parce que on a réussi à rendre nos rêves réels. Mais j'ai quand même aujourd'hui encore des folies, tu vois. Mais c'est important de toujours rêver grand pour avancer étape par étape. Donc vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Pas d'accord, soit petit, soit moyen. Plus le temps passe, puis on va se rapprocher du d'accord, mais on va rester sur un petit. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre bureau de travail. Pas d'accord, ça c'est très facile. Moi j'arrive n'importe où, t'inquiète. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Ouais. Fort. Vos émotions vous contrôlent puisque vous les contrôlez. Les émotions, on les contrôle très très bien, mon ref. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle? Ouais. Je préfère limite ça que des soirées non déguisées. Pourquoi? Parce que la soirée non déguisée, je vais me mettre, mais comment je m'habille, mais pourquoi, mais est-ce que là c'est bien, est-ce que là c'est pas bien? Une soirée déguisée, je suis dans le thème, cassez pas les couilles. T'as mal compris le premier. Vous peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Ah oui, pardon, oui, d'accord, du coup. Donc ouais, pour les soirées déguisées, ouais, parce qu'en fait, du coup, ça me soulage. Ah, trop bien, ok, c'est soirée jaune fluo, ok, je fais un truc jaune fluo, je suis dans le thème, cassez pas la tête. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. De fou. Alors, moins qu'avant, donc je vais mettre un médium d'accord, mais de fou, c'est trop bien. Préféreriez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé? Bah ouais, large. Donc préférez improviser. Par contre, ouais, l'improvisation, moi j'adore, mec. Bah, si j'ai le choix entre écrire un spectacle ou y aller en full impro, je vais aller en full impro, frère. Déjà, moins chiant, parce que je gagne full temps de pas d'écriture de spectacle. Par contre, le jour J, quand t'arrives sur scène et que t'as le micro, faut être chaud, hein, parce que full impro, faut occuper le truc. Hein. Il faut qu'à la fin, les gens se disent, bon, ça va aller le coup. Mais on y va en full impro. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Aujourd'hui, oui, tu vois, mais c'est l'âge. C'est dur en fait, c'est l'un ou l'autre là, c'est là ou là quoi. Vous êtes une personne relativement calme. Si, en fait, si, bah oui, si. Enfin, je sais pas. En fait, je suis pas calme dans ma tête, mais je suis calme avec les gens. On va mettre un petit d'accord. Vous aviez une entreprise. Ça tombe bien. Vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leur objectif. C'est un peu contradictoire avec tout ce que j'ai dit avant, mais si je suis honnête, parce que le cas s'est déjà présenté, pour être honnête, hein, avec ma boîte, elle a quand même une sacrée ancienneté. Dans l'idée, j'ai eu du mal à m'en séparer, tu vois. C'est bizarre, hein, c'est un contre-discours avec tout ce que je dis où je vous dis, en fait, parce qu'en fait, après, je crois au fait que la personne va s'améliorer. En fait, j'ai l'impression que les gens sont comme moi. Et moi, j'ai pas eu besoin qu'on me booste pour que je prouve ma valeur et que je me rende indispensable. Entre guillemets, personne indispensable, mais vous avez capté. Au sein d'un projet, d'une entreprise. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup graviter autour de plein de projets. Parce qu'en fait, j'y apporte une plus-value que vous voyez ou non. Parce que parfois, c'est hors caméra. Mais elle existe, sinon, j'y suis pas. Kamel, il va pas m'appeler juste parce qu'il a envie de me donner de la fame. Gotha, il va pas me booker tous les lundis juste parce qu'il aime bien être avec moi. Il y a autre chose. Il y a une plus-value. En tout cas, j'essaye d'y apporter une plus-value. En tout cas, si je n'apporte pas de plus-value, je me retire moi-même en me disant, bon, bah, les gars, moi, j'ai donné ce que j'avais à donner. Honnêtement, là, il y a plus. Allez-y, tu vois. Mais du coup, mais du coup, je me dis, mais les autres doivent être comme moi. Donc, à mon avis, juste, je lui donne un peu sa chance. Et le mec, par lui-même, en fait, il va capter qu'il doit par lui-même, tu vois. En lui donnant, bien sûr, des tâches, l'aiguille, etc. Quand ça correspond pas, et ça arrivait très souvent, bah, c'est dur, tu vois. Et je le dis. Alors, par contre, je suis direct. Sur mode frère, c'est de la merde. J'espère que t'as pas passé tout ton week-end là-dessus. Avec des mots un peu plus professionnels. Bon, bref, si vous aviez une entreprise, vous trouvez difficile de licencier des employés loyaux. En fait, c'est le loyau qui fait mal. Si le mec. Alors, par contre, t'enlèves le loyal, c'est très facile, tu vois. Genre, t'enlèves ça, j'avoue, j'ai beaucoup moins de problèmes. Un peu d'accord. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Ouais, beaucoup trop. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Ouais, bah on en revient à ce que je dis, ouais. Sorry. Il est plus important que de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Ouais, je suis totalement pour le fait de laisser ouvert. Toujours pouvoir saisir des opportunités, c'est plus intéressant que d'être coincé dans quelque chose, d'être planqué quoi. Je pense même gros d'accord. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions au problème. Et c'est là où je suis le mauvais pote. Parce que moi je suis ça moi. Et ça j'ai l'impression que c'est le mauvais pote. Moi tu me racontes ton problème, je vais être zéro dans l'émotionnel, je vais être en mode ok, soyons factuels. Ça. T'as pensé à ça. Et en fait, ça fait trop chier le gars. C'est ce que je me suis rendu compte. J'ai perdu tellement d'amis à cause de ça. Des amis que j'aime plus profond de moi, je les ai perdus à cause de ça. Parce que les gens attendent ça tout le temps. Les gens veulent ça tout le temps. Allez, peut-être middle. Ouais, vas-y, pas d'accord. Désolé, je suis long. Vous vous sentez rarement inquiet.
Non, dans l'ensemble, vous vous sentez rarement inquiet, ouais, plutôt rarement inquiet. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Impossible. Impossible, je perds souvent contre moi-même. Non, pas d'accord. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Moi, on revient au connard entrepreneur, mais je suis un peu d'accord. Hein. Pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits. Non, désolé, hein. Pas forcément, quoi. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Totalement, c'est mon moteur, c'est mon essence. Perdez fréquemment vos affaires. Ouais, quand même, hein. En fait, je les perds, mais je les retrouve. En fait, moi, ce que je fais, j'ai un petit truc, c'est que dès que j'arrive quelque part, peu importe où c'est, mais c'est toujours chiant, avoir vraiment confiance en tout le monde, je pose toutes mes affaires à un endroit. Je choisis un endroit. Genre là, si tu m'invites chez toi, tu vas me voir arriver chez toi, tu vas m'inviter dans ta chambre, je vais arriver dans ta chambre, scanner, là. Ça, c'est mon endroit maintenant. J'ouvre toutes mes poches, je pose tout, et tout restera là. Et quand je repars, je prends tout là, je remets tout dans les poches, et je... Bon, le problème, c'est que, portefeuille, carte bleue, y a tout, hein, frérot. Là, tu peux te servir. Hein. Donc, quand t'es en soirée qu'avec tes potes, ça va, mais quand t'es en grosse soirée, on va avoir confiance, hein, et ça va, dans l'ensemble, ça va, les gens sont plutôt cool avec moi, mon portefeuille n'a jamais disparu. Mais j'ai besoin de poser tout au même endroit, et tout reprendre en même temps, donc sinon, je perds, quoi, Donc, pas des fois comment vous affaires, oui. Mais faut que j'arrête de faire ça. Et d'ailleurs, pour arrêter de faire ça, on m'a dit, il faut juste que j'achète une sacoche. Pourquoi j'ai pas de sacoche? Je suis d'accord que la sacoche résoudra tous mes problèmes. J'ai plus de problème. J'ai une sacoche, plus de problème. Mais j'ai jamais eu de sacoche. Et je connais pas le style sacoche. Et quand je voyais Gotha avec sa sacoche, j'étais trop jaloux à chaque fois. Lui, il a toutes ses affaires comme ça, elles sont là. Je veux une sacoche. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel? Ouais. Tout va bien. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans explorés. Ouais. Vous ne considérez pas comme un rêveur-rêveuse? Bah pas d'accord, parce que je suis être plus dans cette catégorie-là. Je suis un rêveur qui essaye d'être factuel, quoi. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes? Non, ça va, hein. Ça va, je me débrouille bien, non? Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Non, imagination tout. Alors après, je commence à avoir un vrai background, hein. Ah, le background, là, aujourd'hui, il me console dans pas mal de choses, mais en fait, ça évolue tellement vite que l'expérience, en fait, elle s'annule. C'est-à-dire qu'en gros, t'as une expérience sur les 2 dernières années, mais ce que t'as fait il y a 3, 4, 5 ans joue un peu, mais moins, parce que la tendance est totalement différente. Donc en fait, mais ça reste une XP globale, tu vois. Mais du coup, plus j'avance, plus je vais me fier à mon expérience, forcément. Mais avant l'expérience, t'as rien, donc t'as l'imagination. Et en vrai, l'imagination aujourd'hui, j'essaie de toujours lui laisser la main. Toujours. C'est d'abord l'imagination, ensuite on devient factuel. Du coup, pas d'accord. Vous vous souciez trop de ce que les gens pensent. Ah, si je suis honnête, ouais. Hein. Si je veux faire un peu le mec devant vous, je vais vous dire non, bad boy. Mais si je suis honnête, si on fait ce métier, c'est pour se montrer. On a tous un peu ce côté un peu égocentrique. Même si, vous l'avez compris, avec les années, l'expérience, ça s'atténue, on devient plus chill. Mais ouais, très souvent, je vais regarder sur le chat qu'est-ce que ça a dit. Alors après, ça me blesse pas, ça c'est autre chose, mais en tout cas je me soucie de ce que vous en avez pensé, de comment vous avez réagi. Ouais, si je suis honnête, ouais, c'est même un médium, hein. C'est un peu trop, je me soucie un peu trop. C'est qu'en fait avant on était beaucoup moins nombreux et on se ressemblait beaucoup plus, et aujourd'hui il y a beaucoup plus de gens, du coup d'horizons différents, et en fait c'est impossible de convaincre tout le monde et de satisfaire à tout le monde. Donc en fait faut chill là-dessus, parce que sinon tu t'avances plus. En fait avant c'était déjà un peu le cas, hein, mais c'était différent là, il y a vraiment trop de types de publics différents, et en plus moi vous me savez, un coup je suis chez Tommy qui a son public, ensuite je vais être avec Chouachin qui a un public totalement différent, puis ensuite je suis au Z-Event où c'est totalement différent, puis après je suis avec Gotha, c'est totalement différent, puis Squeezie c'est encore autre chose. Donc des publics, je touche à tous les publics, et en fait tu peux pas plaire à tout le monde. Avant j'allais chez Kamel, je savais très bien, je prenais tarif. Avant on commençait, alors que Kamel c'est un de mes premiers potes dans le game, c'est à dire que je vous le dis, avec Millennium on a grandi ensemble limite, tu vois. Mais à un moment, je sais pas, dans son chat c'était la misère, tu mettais mon blast, c'était la misère, si on est honnête, c'était la misère. Et le jeudi quand il était là, je le sais, et des fois je forçais un peu, je faisais exprès de prendre Kamel à partie pour trigger leur chat, et j'en jouais, tu vois, parce que vaut mieux en rire qu'autre chose. Et je suis content parce que je sais pas pourquoi, mais avec le temps qui est passé, les gens se sont fait une vraie idée de moi, tu vois, et donc ça aujourd'hui il y a plus de problème. Et la preuve, si je suis sur le KCX, je pense qu'il y avait pas meilleur exemple pour me prêter la communauté. Ils me laissent la main, tu vois, je contrôle tout. Donc honnêtement, ouais, malheureusement, je me soucie un petit peu trop de ce que les gens pensent. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs pour éviter le centre. Ouais, c'est un peu contradictoire avec tout le reste, le fait que je suis à l'aise, etc. Mais voilà, l'école, fond de classe, radiateur, ça allait avec le fait que je t'ai dit, je préférais parler avec les gens, bavarder. J'avais des facilités. Faut savoir que j'ai jamais ouvert un bouquin chez moi. C'est-à-dire que je travaillais qu'à l'école. Et après, dès que je sortais de l'école, j'étais en mode, je passe 70% de mon temps à l'école. C'est pas pour que quand je sors de l'école, je repasse à l'école. Donc du coup, dès que j'étais plus à l'école, soit je faisais du foot, soit je traînais avec les potes, soit je traînais avec les filles, soit je faisais du sport, soit je jouais aux jeux vidéo, etc. Mais je n'ouvrais pas un livre. Et je le regrette aujourd'hui, hein, c'est pas bien. Parce que du coup, aujourd'hui, j'ai dû rattraper tellement de choses. Par contre, j'avoue, je me régale. Hein. Ça fait peut-être 5-6 ans, je me régale à apprendre des trucs que vous avez sûrement appris, vous, au collège, en étant très assidu. Mais je me régale. Tu vois, là, je te parlais des 1 contre Rome, contre César, quoi, pardon. Je trouvais pas le mot. Ah, que j'en parlais. Mais je peux vous montrer un peu mon historique YouTube, hein. Bon, Team Kodak c'était nous, Battlecore c'était là en stream, Solaris c'était en stream, l'NFR c'est en stream, TSPT en stream.
Road Rage. Voilà, je me suis mis un petit Road Rage. Il va y avoir quelques Road Rage, là. J'ai une petite session Road Rage. Un petit Thinkerview, toujours. Thinkerview, j'aime bien. En plus, c'est quelqu'un de la DGSE qui est intéressant. Un docu sur la Game Boy. Remise à sac, ça n'a rien à voir. Les 1, Sardoche qui regarde un clipass, un conducteur routier, un contrôle de police, un truc sur la guerre, une baston, une belle droite. Ouais, je vous l'ai dit qu'en ce moment, il y a eu du. Voilà, là, il y a un YouTube qui est resté ouvert. Amixem sur un porte-avions, ça m'intéresse. La tectonique, tiens, un souvenir, parce que c'était dans mon enfance, j'ai regardé le reportage. Oh, tiens, une chambre privée au Japon, et là, tu vois. Et j'adore. Bon, après, c'est pas YouTube non plus ma source de savoir, mais pour vous dire, je m'intéresse à tout type de sujet. Donc, effectivement, je reste un peu sur les bords. J'évite le centre. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour. Ah ouais, total. Le remettre à plus tard, et en fait, il me reste 2 heures pour le faire, mais en fait, au niveau talent. Au niveau talent. Très souvent. Vous vous sentiez très anxieux dans les situations stressantes? Non. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant? Ouais. Je pense. En France, en tout cas, ouais. Aux États-Unis, peut-être pas. Et Elon Musk, tu t'en branles un peu de ceux qui te hate. Mais en France, malheureusement, le pouvoir a une autre position. Et effectivement, vaut mieux, c'est triste, hein, mais vaut mieux être un passe-partout apprécié de tous. On en revient au fait que, par exemple, je touche plusieurs communautés et que j'essaye de me faire apprécier de tous. Et ce qui est un vrai travail. C'est pas évident, tout en restant soi-même. Ça qui est dur aussi, hein. Sans se plier à ce que les gens veulent entendre, mais par toi-même, par qui t'es et ce que tu ressens et tes fulgurances, arriver à convaincre que t'apportes quelque chose. Alors que de base ils étaient pas convaincus. Mais en vrai, ouais, en vrai c'est ça, hein. Le vrai pouvoir c'est ça, hein, d'être apprécié par la masse. C'est ce que tout politique rêve, hein. Et pourtant eux ils l'ont, la puissance. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant? Ouais, médium, d'accord. C'est un peu triste, hein. Un peu triste parce que normalement tu devrais pas jouer un rôle pour être apprécié. Techniquement, tu vois, un politicien ne devrait pas se dire je vais dire ça pour être apprécié. Lui il devrait être dans l'état d'esprit je vais dire ça parce que c'est ce que je pense pour le bien de notre pays et pour le plus grand nombre. Basta. Forcément il y aura des déçus, forcément il y aura des perdants, mais gros c'est ce qu'on attend de quelqu'un qui est au pouvoir, qui prenne des décisions, qui les assume, qui nous fasse des débriefs, pourquoi c'était bien, pourquoi c'était pas bien, qui reconnaisse ses erreurs quand c'était pas bien, qui modifie vite quand c'était pas bien, qui n'attend pas que le processus d'état se rende compte que après 8 ans d'expertise, non, ouais frère, en 2022, hein, normalement, vas-y, je vais pas commencer à parler de politique là, ça me pénère. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques? Ouais, on en reparlait tout à l'heure, mais là, je suis intéressé par tout. Vous prenez souvent l'initiative dans des situations sociales? Ouais, c'est souvent moi qui peut prendre la décision pour le bien du groupe, et même plutôt à haute dose. Oh, résultat! Oh, je suis un ENTPA. Combien de temps on a fait? Wesh, on a fini! Mec, c'était trop bien, je voulais continuer. 76% extraverti, 80% intuitif, nature, 67% de pensée, 88% tactique, prospection, 71% assuré, ENTPA. Qu'est-ce que c'est? Donc là, on va sur ça, donc c'est ce qu'il avait fait Gotha. Je copie Gotha, hein. ENTP. Attends, ENTP. Oh putain. Donc je ressens. Tony Stark, Hisoka! Ok, attends, je vous dis qui. Ok, c'est moi! Déjà, Tony Stark, Iron Man, tout de suite. Mais après, comme tout le monde, comme tout être humain, coup de cœur. Hisoka, de fou, gros, de fou. BoJack Horseman, de fou furieux. Ryuk, de fou, gros! Mais gros, c'est exactement moi. Tu es pas en ENTP. Ah, je suis pas en ENTP? Oh non. Mais si, ENTP. Ah, attends. La personnalité innovateur. Ouloulou. Lisons. Suivez le chemin du penseur hasardeux et indépendant. Exposez vos idées aux dangers de la controverse. Dites ce que vous pensez et ayez moins de crainte pour l'étiquette de fêlé que pour le stigmate de la conformité. Totalement d'accord, on m'a toujours pris pour un fou. Après, attention, beaucoup de gens de notre game ont été pris par rapport à notre génération pour des gens étranges. Donc en vrai, ça colle à tout le monde. Et en ce qui concerne les questions qui vous semblent importantes, défendez votre position et affirmez-vous quel qu'en soit le prix. Le type de personnalité innovateur est l'avocat du diable. Ultime. Mes frères, mais c'est moi. Je suis tout le temps l'avocat du diable, on me reproche ça. L'avocat du diable qui prospère en décomposant les arguments et les croyances et en laisse les lambeaux flotter au vent pour que tout puisse les voir. Mais oui. Argument imparable. Les innovateurs ne le font pas parce qu'ils essayent d'atteindre un objectif plus profond ou un but stratégique, mais pour la simple raison que c'est amusant. Vas-y, je suis pas ça, moi, c'est bizarre ça. Perso, je ne sais pas lire. Personne n'aime plus le processus de lutte mentale que les innovateurs. Ça, c'est vrai par contre. Ça, j'adore. Car il leur donne l'occasion d'exercer leur bel esprit rapide et fluide. Bah, c'est ça en fait. Du coup, je me mets dans plein de problématiques et comment je gère. Ok, mais du coup, la large somme de connaissances qu'ils ont accumulées à la capacité de relier entre elles des idées disparates pour prouver qu'ils ont raison. Grâce à l'expérience, plus la confiance en soi, plus etc., fait que effectivement, j'en arrive à accumuler cette capacité. Mais moi, je trouve que c'est bien, hein, mais c'est ça. En fait, c'est pas ça à 100%. Parce que ça, après, il y a le doigt qui s'amuse, qui est léger. Là, vous avez le doigt charbonnage, quoi. Il se produit une énorme juxtaposition avec les innovateurs, ils sont d'une honnêteté sans compromis, mais également capables d'argumenter inlassablement en faveur d'une chose en laquelle ils ne croient pas vraiment, en se mettant à la place d'un autre afin de débattre sur une vérité d'un autre point de vue. Et ça, combien de fois dans le stream game, je dis un truc et les gens pensent que c'est ce que je pense. Non, c'est pas ce que je pense. J'amène juste des choses en plus au débat pour élargir le débat. Et en fait, la vraie complexité de ça, c'est que par exemple, si je prends
les open world. Ou... Ça me rappelle des moments où j'étais posé par exemple canap avec rien qu'Henri et Kevin, tu vois. Voilà, ces trucs-là, vous allez voir, je vais me faire critiquer dans le chat. Ouais, Dwag parle trop, ouais, je suis pas d'accord avec Dwag. Parce que les gens. Dogby est un animateur vraiment incroyable. Bon. Peut-être pas le bon exemple. Bref, les gens vont dire mais oui mais il pense ça, je suis pas d'accord, mais j'ai pas forcément donné mon avis. En fait le problème c'est que j'ai en même temps le rôle du host qui est là pour élargir le débat, mais en même temps le rôle d'un intervenant qui va participer aussi au débat. Et en fait c'est très dur pour le viewer de savoir est-ce que là je suis l'avocat du diable pour enrichir, ou est-ce que là je suis dans le fait que je donne ce que je pense moi pour que vous puissiez vous comparer, ou alors voir si vous êtes d'accord ou non. Et en fait c'est ça qui est trop chaud avec moi, c'est que parfois je suis jugé pour mon côté avocat du diable, et à l'inverse parfois en fait ce que je dis et que je pense, les gens pensent que c'était juste pour le débat quoi. Bon bah c'est tout. Ça va, si ça mes problèmes, ça va. Jouer l'avocat du diable aide les gens qui ont un type de personnalité innovateur à non seulement se faire une meilleure idée du raisonnement des autres, il ne faut pas confondre cette tactique avec la sorte de compréhension mutuelle recherchée par les diplomates. Hein. Ouais, voilà. Comme tous les analystes, les innovateurs sont en quête constante de savoir. Et quel meilleur moyen de l'acquérir qu'en attaquant et en défendant une idée de tous les angles. Totalement. Il n'y a pas de règle ici, nous essayons d'accomplir quelque chose. Comme ils prennent un certain plaisir à faire partie des opprimés, c'est vrai qu'on a bien aimé être un peu le gars, un peu différent, un peu... Les innovateurs aiment l'exercice intellectuel que l'on trouve dans la remise en question du mode de pensée dominant. C'est vrai, des fois je me dis, hein, est-ce qu'on n'est pas tous en train de devenir des moutons des uns des autres avec les réseaux sociaux qui nous font tous penser de la même manière, entre gros guillemets, alors qu'avant vraiment t'avais des expériences de vie tellement différentes entre rien que le fait d'habiter à Marseille ou à Brest ou à Paris. De base, vous étiez 3 personnes totalement différentes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, est-ce qu'on n'est pas les 3 personnes avec les mêmes vannes, les mêmes trucs, quasiment, tu vois. Il y aura bien sûr des différences, mais beaucoup moins qu'avant, tu vois. Cependant, il faut gérer les mécaniques quotidiennes de la mise en place réelle dans leurs suggestions. Ils souffriront. Les innovateurs adorent organiser des remue-ménages et voir grand. Mais moi j'adore le brainstorming, c'est mon moment préféré. On se met 8 autour d'une table, tu poses un sujet, tu vas voir si c'est pas moi le moteur du truc qui est... De son côté, il vous le dit, je lâche chance d'idées. Bon, lui il aime trop dire qu'il y en a que une qui est bonne dans les 100, alors qu'en fait c'est l'inverse. Il y en a 99 bonnes, une mauvaise. C'est juste que lui... Je donne un exemple, mais juste qu'on se mette tous d'accord, après vas-y on en parle pas. Mais exemple random. Rappelez-vous, soirée avec Inoxtag et DJ Snake. Au tout début de l'émission, je fais oh j'ai une idée. Vu que venez on monte tous les 3 sur scène, etc. Ouah, Dwag, idée de merde, rassis-toi, trop con, mais t'es bête, tout le chat qui me charrie, etc. Il s'est passé quoi à la fin de l'émission? Inoxtag, DJ Snake, ouais, ce serait trop bien que vous montiez tous les 3 sur scène. Et tout le monde, oh, trop bonne idée, incroyable, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Et moi je suis en mode, je dis rien, hein, mais je suis en mode, quoi? Voilà, exemple, c'en est un parmi tant d'autres. Mais ça, vous regardez tous les lundis, il y en a 1000. Et c'est Osef, vous voyez ce que je veux dire, Osef. C'est juste pour montrer. Parce qu'en fait, juste quand ça vient de moi, bah du coup, je suis aussi victime de mon image et de ce que les gens perçoivent. Donc du coup, bah le Dwag flop, le truc, c'est un peu drôle. Et en fait, après, t'as le oh. Et en fait, moi, je plante des graines. Je fais que ça, je plante une graine et en fait, le mec croit après que c'est son idée. Je suis en mode, ouais, c'est trop bien ton idée. Bah, on l'a fait maintenant que c'est ton idée. Ouais, allez, go. Et la graine, elle était douame. En vrai, Gotagacho, la graine, elle est douame, hein. Lui dites pas. Hein. Open World, la graine, elle est douame. Hein. Outplay, la graine, elle est de moi aussi. Hein. 2v2 entre frères, etc. Et ensuite, ils ont mis un nom, une marque. Mais on va pas tout dire, on va pas tout dire. Non, on a beaucoup de choses. Hein. Et pas qu'avec Gotha. Hein. Oh, le background. J'aime trop. Je troll. Et la totale. Les gars, le Twitch game, c'est moi, quoi. Ok ou pas? Non mais je troll à moitié les amis, hein, vraiment. Mais tout, c'est pour dire tout le monde s'inspire sur tout le monde, tu vois. Donc on était là, hein. Faut gérer la mécanique quotidienne de la mise en place réelle de leurs suggestions, donc essayer de faire comprendre ce qu'on pense, nos avis et tout. Et en fait on en souffre parce que souvent ils mettent trop de temps à capter. Les innovateurs adorent organiser des remue-ménages et voir grand, mais ils feront tout pour éviter d'avoir à faire le sale boulot. Non mais les gars, c'est un coup monté, le mec a écrit pour moi. J'ai souvent tendance à déléguer le sale boulot depuis que j'ai la possibilité de le faire. Alors qu'avant j'avais les mains dedans. Mais j'avoue maintenant, maintenant je jouis des plaisirs de patron. Mais moi j'ai appris tout ce que j'ai appris en faisant le sale boulot. Donc pour moi il est important que ceux qui vont prendre la relève fassent le sale boulot. Les innovateurs ne représentent qu'environ 3% de la population. Stylé. Ce qui est parfait. Ah ok. Merde. Car cela laisse créer des idées originales puis prendre du recul pour laisser les personnalités plus nombreuses et plus méticuleuses manier les problèmes logistiques relatifs à la mise en place et à la maintenance. Exactement. J'ai eu trop besoin de m'entourer de ce genre de personnes toute ma vie, soit au niveau de la technique, soit au niveau de la prod, soit au niveau du planning, de l'administratif, etc. J'ai vraiment eu besoin et aujourd'hui j'ai trop la chance d'avoir rencontré les bonnes personnes au fur et à mesure de mon parcours. Et c'est ce que je vous dis, j'ai un peu ce feeling pour savoir, voilà, entre guillemets, à qui je peux faire confiance et à qui surtout pas faire confiance. Et donc du coup, bah j'espère, en tout cas, j'ai eu raison. En tout cas pour l'instant ça se passe bien. Mais du coup je peux m'appuyer sur eux et putain c'est trop bien. Et c'est à partir de là que j'ai redécouvert le bonheur. Hein. Parce qu'avant c'était le surmenage permanent. Y a rien de mieux que déléguer, mais pour déléguer il faut un peu de moyens. Et heureusement, grâce à vous, on a eu plus de moyens grâce à la hype du truc et on a pu du coup créer des emplois. Mais je m'en serais pas sorti sans ça. Hein. C'était le problème majeur de ma vie. Hein. J'étais en mode, mais tant qu'il y a ça, je peux pas être à 100% en fait. C'est 3% pour chaque personnalité. Ah ok, donc en fait ils veulent tous nous saucer quoi.
La capacité de débat des innovateurs peut être vexante, bien qu'elle soit souvent appréciée quand on y fait appel. Elle peut tomber strictement à plat quand ils marchent sur les pieds des autres en disant peut-être contestant ouvertement leur patron au cours d'une... Mais totalement. Du coup, ouais, j'avais totalement ce discours de c'est pas parce que c'est le patron qu'on va pas lui dire, quoi. S'il a une idée de merde, moi je lui disais maladroitement, malheureusement, parce que j'étais jeune, mais avec toujours le bon sentiment d'amener le projet vers le haut. Pour son intérêt. Je t'en mais c'est pour toi. C'est toi le patron, c'est toi qui gagne à la fin. Pourquoi c'est moi qui t'explique comment toi tu gagnes? Pourquoi c'est moi qui te montre comment toi tu deviens millionnaire et pourquoi je m'occupe pas de moi devenir millionnaire? Combien de gens sont devenus millionnaires grâce, entre guillemets, à un morceau de mes idées? Je n'en ai pas vu la couleur et j'ai oublié que moi aussi il fallait que je devienne millionnaire. Pas grave, hein, mais rattrapez le temps maintenant. Abonnez-vous. Ah ouais, j'en ai vu des gens devenir millionnaires autour de moi. Oh, j'en ai vu. Hein. Donne des idées. Ah là, j'ai plus rien, Benjo. Je suis à sec. Je garde tout pour moi. Non, maintenant j'ai appris à les facturer. En fait, l'expérience m'a amené à facturer maintenant l'édito. Je rigole, bien évidemment. L'inflexible honnêteté des innovateurs ne simplifie rien, car ce type ne mâche pas ses mots. Ouais. C'est-à-dire que quand ça va pas, moi je le dis tout de suite, frère. Parfois trop rapidement, parfois en émission, vous m'entendez pas, je me mute, je vais gueuler sur la régie. En mode, les frères, les plans de cam, c'est pas assez dynamique, vous êtes jamais sur la bonne pop, vous branlez quoi? Go, go, go. Et en fait, je suis direct, je suis froid pour montrer l'importance du truc. Et parce que moi, déjà, je perds 30 secondes à pas écouter ce que font mes invités sur le plateau. Je sors de l'émission pendant 1 minute, alors que j'aurais aimé ne pas avoir à sortir, pour justement combler une lacune venant d'autrui qui n'a que ça à faire. Donc effectivement, je peux être très dur, mais c'est parce qu'on fait du live. On ferait pas du live, on ferait de la VOD, je dis bah vas-y, on coupe, vas-y, on va boire un petit coup, on refait. Mais quand t'es en live, y a un truc qui fait que casse pas l'instant, ne me déconnecte pas, j'ai besoin d'être tout le temps dedans. Je sais plus, ça commence à me faire chier pour être honnête, là, c'est long. Les types de même sensibilité s'entendent assez bien avec des gens de type de personnalité innovateur, mais les types plus sensibles et la société en général détestent souvent les conflits et préfèrent les sentiments, le confort et même les pieux mensonges aux vérités déplaisantes et à la froide rationalité. Et voilà ce qui m'a fait perdre quand même pas mal d'amis. Cela frustre les innovateurs et ils s'en rendent compte que leur amusement querelle je sais pas lire, les pousse à couper les ponts avec beaucoup de gens, souvent par inadvertance, quand ils dérangent la tranquillité des autres pour remettre en question leurs croyances sans tenir compte de ce qu'ils ressentent. Comme ils traitent. Bon, ils tournent un peu autour du pot, mais c'est ça, hein. Franchement, on est dedans, on n'aime pas. C'est trop bien parce que c'est exactement ce que. Deux, trois pensées que j'avais qui sont confirmées, quoi. Exactement tort, je suis pas tort. Mais après, vous me percevez comme ça, tant mieux. Hein. Moi, c'était le but de ce test, d'en savoir un petit peu plus, mais je ne veux pas détruire l'image que vous avez de moi dans votre tête, hein, donc tout va bien. Ne jamais confondre un mouvement et action. Flemme de lire, mais je lirai à mes heures perdues. C'était sympa, franchement, on a passé combien de temps là-dessus? Ils m'ont mensongé leurs 20 minutes, hein.